Bienvenue à cette sixième séquence. Nous sommes aujourd'hui le 6 du mois de Ramadan et voilà, alhamdulillah, toujours dans les rappels autour de la manière d'accueillir le mois du Ramadan. Et nous avons évoqué quelques points pour profiter de l'école du jeûne et l'école du mois du Ramadan. Et on s'est arrêté au niveau de la manière donc de profiter de son temps, istiglal al-waqt, et aussi il faut surtout souligner que cette école du jeûne, le mois du Ramadan, كما قال ربنا سبحانه وتعالى, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم, ou vous qui avez cru, on vous a prescrit siyam comme l'a prescrit à ceux qui vous ont précédé, etc. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et ensuite, Allah, le verset d'après, il dit ayyaman ma'doudat, pendant un nombre déterminé de jours. Donc ayyaman ma'doudat. Donc il faut souligner ce passage et comprendre cet aspect éphémère du mois du Ramadan, parce que le mois du Ramadan, ce n'est qu'un nombre de jours. Et c'est pour cela, plus que jamais, il faut penser donc à un programme. Mettre en place un programme, je ne suis pas parmi ceux qui vont vous dire voilà ce qu'il faut faire de tel jour et telle heure, mais chacun il s'adapte et chacun de nous doit fixer des objectifs, un certain nombre de fois de lecture du Coran, soit une fois, soit deux fois, soit trois fois, des moments, des salawats à respecter, un nombre de rak'at, qiyam layl, etc. Donc aujourd'hui, je voulais simplement insister sur cette question-là de l'aspect éphémère du mois du Ramadan. C'est déjà ces jours, ça passe tellement rapide. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, at-takhtit, donc l'organisation. Et donc notre religion, ce n'est pas une religion qu'on va l'apprendre par l'émotion ou par l'espérance, donc l'espérance, comme on dit en arabe, at-tamanni, mais par l'action, par le pragmatisme, par la concrétisation de ce qu'on est en train d'apprendre. C'est pour cela, méditons autour du temps, parce que le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait référence dans le Coran. Nous avons Surat al-Asr par le temps. Nous avons Wad-Duha, Wal-Layli, donc Surat al-Layl, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle parmi les 114 sourates, il y a beaucoup de sourates qui font référence au temps. Pourquoi? Parce que comme ce que nous a dit Hassan al-Basri, je pense que j'ai évoqué ça dans une vidéo précédente, Ya ibn Adam, innama anta ayyam, au fils d'Adam, tu n'es qu'un certain nombre de jours. Ces 10 jours sont passés, une partie de toi qui a fini, qui est passée. Et c'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith qudsi nous dit Ya bana Adam khalaqtuka lil'ibada fala tal'ab wa qassamtu rizqaka fala tat'ab. Ô fils d'Adam, je t'ai créé pour l'adoration et ne t'amuse pas. Wa qassamtu rizqaka, et j'ai réparti ta subsistance, ne te fatigue pas. Donc ce hadith Qudsi, donc c'est de source divine et les mots et le style, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit de cette manière-là. Donc si on prend la première partie, ya abdi, serviteur, mon serviteur, khalaqatuka lil'ibada, je t'ai créé pour l'adoration. Et donc l'adoration, bien sûr, la notion de l'adoration, ce n'est pas une notion restreinte à la prière et au jeûne, c'est une notion qui est large. Et donc nous sommes dans le contexte ici de ce hadith-là dans lequel Allah nous dit qu'il nous a créé pour l'ibada. Il faut comprendre que l'ibada ici dans le sens large. Et donc cette ibada dans le sens large, dans laquelle il y a le travail, dans laquelle il y a les actes culturels, donc dans cette ibada il y a les actes sociaux. Et tout cela est regroupé dans la définition que Ibn Taymiyyah a dit. L'ibada, c'est un terme général qui regroupe tout ce que Dieu aime et agrée parmi les actes apparents et cachés. Al-ibadatu kalimatun jami'atun li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah.
من الأعمال الظاهرة والباطنة. Et la deuxième partie, وَقَسَّمْتُ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ, j'ai réparti ta part de subsistance, ne te fatigue pas, c'est-à-dire dans le sens où il ne faut pas être dans l'excès, qu'il ne faut pas être dans l'excès et être dans cet équilibre-là. Et les deux parties du hadith nous donnent aussi, un sentiment que cette religion, c'est une religion de juste milieu dans lequel il y a un équilibre entre le doula et dans ce bas monde-là. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, istaril le waqt. Donc profitez